Bonjour et bonsoir. Selon l'endroit où vous vous situez, selon l'endroit où vous êtes, je suis le serviteur Yafid Kouadio, chargé de vous enseigner sur les thèmes que nous avons entamés depuis 3 vendredis ou 3 semaines ou 4 semaines, sur le thème de la bénédiction. Je sais que tu es connecté pour encore apprendre de belles choses sur la bénédiction, des choses qui vont encore alimenter ta connaissance sur cette thématique que nous avons débutée depuis environ 3 semaines. Bonsoir, bonsoir chers frères, bonsoir chères sœurs. Nous allons prier. Avant toute chose, nous allons consacrer ce moment au Seigneur afin qu'il soit présent et qu'il bénisse ce moment. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta présence. Merci éternel mon Dieu parce que tu vas diriger mes paroles et tu vas toucher le cœur de toutes les personnes connectées ce soir pour que l'enseignement puisse toucher leur cœur et apporter un changement à leur compréhension. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix et nous sollicitons encore une fois de plus ta miséricorde. Envoie ton esprit sur nous, dans nos cœurs, afin que le Seigneur Dieu de l'univers soit avec nous et nous bénisse et bénisse ce moment. Cela pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Merci, merci bien-aimés. Merci, chers frères et sœurs. Je rappelle que vous êtes à l'espace d'enseignement sur Couronne de Vie, espace d'enseignement que nous avons chaque vendredi. Et la thématique de ce soir, c'est la bénédiction et les principes de la bénédiction. Nous avons dit dans le passé que la bénédiction de Dieu exprime deux réalités. La parole de faveur qui est relâchée sur la vie d'une personne et aussi sur une chose. Cela aussi veut dire que la source de la bénédiction, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la source de la bénédiction. C'est lui qui donne la bénédiction. C'est vrai qu'il donne le pouvoir à certaines personnes de pouvoir les exercer, de pouvoir bénir certaines personnes à son compte. Voilà pourquoi il dit que toute personne qui déclare la bénédiction sur une personne ou une chose, il la déclare en son nom. Il ne dit pas en son nom propre, mais il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il certifie que cette bénédiction et cette source de la bénédiction n'émane pas de lui, mais émane du Père. Le Père relâche cette bénédiction sur la vie de quelqu'un, sur la vie d'une chose, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on peut bénir une personne, on peut bénir une maison, on peut bénir une activité. C'est une façon d'attirer la faveur de Dieu sur cette personne ou sur cette chose. Et le but, c'est pour que la vie de cette personne soit impactée. Et les 4 choses dont nous avons vu et que je vais vous rappeler, les 4 choses dont nous avons parlé, et j'appelle cela les 4 éléments de l'impact de la bénédiction. Autrement dit, quand la bénédiction est relâchée sur une vie, et quand vous l'accueillez, la bénédiction, et que vous laissez la bénédiction clore dans votre vie, quelles sont les 4 choses qui se passent dans votre vie? Vous allez constater effectivement 4 importantes choses dans votre vie. La première, c'est la fécondité. Vous serez fécond. Ça veut dire que vous allez produire un certain nombre de choses. Vous serez productif. Vous serez habité par un esprit de créativité. Vous allez avoir des idées géniales, des idées génératrices de ressources. Parce que quand ces choses se passent dans votre vie, ça veut dire que la bénédiction est en opération dans votre vie. Quand vous n'êtes pas béni également et que vous êtes maudit, les choses sèchent dans votre vie. Les choses s'assèchent dans votre vie. La deuxième chose, c'est la multiplication. La multiplication fait allusion à l'abondance. Quand vous êtes béni ou quand vous vivez la bénédiction, vous avez des acquis. Vous abondez en espace, en acquis, en territoire, en possession. Vous allez voir que vos activités sont en train de prospérer. Vous étendez un peu partout. Vous étendez au-delà de votre territoire, de votre lieu où vous habitez. Par exemple,
Si vous avez commencé une activité, je ne sais pas, quel que soit l'endroit où vous êtes, si par exemple vous étiez à Paris, vous voyez que vous étendez un peu à Lyon, vous étendez un peu à Marseille, à Angers, même jusqu'au-delà des frontières de l'endroit où vous habitez, du pays où vous habitez. C'est ça l'expansion. Ça, c'est le signe que votre activité est bénie. C'est le signe que votre activité est bénie de Dieu. Ça veut dire que vous connaissez de l'essor dans votre activité. La troisième chose, vous allez constater dans votre vie deux choses importantes. Deux choses importantes. La première, la grâce préférentielle et la grâce de Dieu. La grâce préférentielle, ça veut dire que Dieu va vous préférer par rapport à votre concurrent. Vous êtes dans un secteur d'activité, vous êtes avec des entrepreneurs, tout ça. Vous allez constater que vous allez être plus sollicité. Dieu va vous dévancer. Dieu va vous positionner. Cette grâce va vous mettre au-dessus des autres. Cette grâce va vous faire la différence. Vous allez voir que c'est chez vous seulement que les gens viennent. C'est chez vous que le monde arrive. Pourtant, vous ne faites rien d'extraordinaire. Mais la faveur de Dieu est avec vous. Et parce que la faveur de Dieu est avec vous, les gens préfèrent venir vers vous, vers votre activité, vers vos stands. Ils vont croire que vous avez fait du fétiche. Ils vont croire que vous allez faire du zamour, ou ce que sais-je encore. Mais je pourrais dire pour nous les chrétiens, la bénédiction est une forme de zamour. C'est une forme de zamour. Parce que quand la faveur de Dieu est relâchée sur la vie d'une personne, vous vous étendez. Voilà, vous vivez la grâce préférentielle. Vous vivez une connexion divine. Aucun esprit, aucun démon ne peut vous atteindre. Parce que Dieu vous donne l'autorité divine. C'est la bénédiction que je peux dire, c'est la bénédiction qui vous positionne. Vous allez voir que même vous avez la paix. Quand vous dormez, vous avez un sommeil paisible. Vous n'avez plus d'angoisse, vous n'avez plus de problème. La Bible dit que le sommeil du juste est paisible. Vous voyez? Et le troisième point, c'est la renommée après la paix. Quand vous êtes béni, on ne fait que parler de vous. On parle de vous. On parle de vous que ce soit en bien ou en mal. On parle de vous. Partout où vous passez, on parle de vous. Les gens parlent de vous. Tout le monde parle de vous. On vous estime, on vous apprécie. Parce que vous êtes béni. Ça, c'est parce que la bénédiction qui est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque vous êtes béni, vous attirez des bénédictions. Vous attirez le bon regard. Vous attirez la considération, la notoriété. Quand vous êtes béni, voici les preuves. Mais quand on parle de vous, on peut parler aussi de bien comme en mal, mais dans tous les cas, les deux éléments sont propices. Les gens ne peuvent pas ne pas parler de vous. Ce n'est pas possible. Ceux qui vous estiment parleront bien, ceux dont votre étoile les gêne aussi, ils parleront mal de vous parce qu'ils ne vous supportent pas. Voici les 4 choses qu'une bénédiction peut produire dans la vie de quelqu'un, d'une personne qui est bénie. Alors posez-vous la question de savoir quel est l'élément de votre vie ou quel est l'impact que vous vivez dans votre vie. Quel est l'impact de la bénédiction que vous vivez dans votre vie? Quelle est la manifestation de l'impact? Quel est l'aspect de la bénédiction que vous vivez? Est-ce la fécondité? Est-ce la multiplication? Est-ce la grâce préférentielle? Est-ce c'est la domination? Ou c'est la renommée? Voici. Lequel des impacts se produit, se manifeste dans votre vie de tous les jours? Je déclare au nom de Jésus ce soir que Dieu vous fasse voir que l'un de ces éléments, avant la fin de l'année, soit opérante dans votre vie. Voilà. Maintenant, nous allons voir ce que j'appelle les principes qui gouvernent la bénédiction. C'est le thème de mon message de ce soir. Les principes qui gouvernent la bénédiction. Les principes qui gouvernent la bénédiction de Dieu. Alors, pour moi, il y a 3 principes qui gouvernent la bénédiction de Dieu. J'allais même dire 4 principes. Je ne sais pas si on pourra voir tous les 4 ce soir, mais tout compte fait, on a le temps. Et alors, je vous invite à ne pas l'oublier. Si vous ne savez pas comment fonctionnent les bénédictions, il sera difficile pour vous de pouvoir la saisir le sens de la bénédiction. Voilà, il faut savoir comment fonctionne la bénédiction. Voilà, le principe c'est quoi? Le principe c'est l'ensemble des règles qui gouvernent un domaine précis, une action précise. Voilà, c'est l'ensemble des règles qui gouvernent. Donc, le premier principe que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que Dieu est la source de toute bénédiction. Dieu est à l'origine de toute bénédiction dans la vie d'une personne. Ça, c'est le premier principe. Donc, vous allez me dire peut-être que les 4 choses que j'ai citées, qui sont les éléments
qui démontrent la présence de la bénédiction sur la vie d'une personne, ben oui, il y a des personnes on sait, qui ne peuvent pas être bénies de Dieu. On sait comment ils fonctionnent. On sait comment sont leurs pratiques. Mais on voit ces 4 choses-là dans leur vie. Ils ont la fécondité, ils ont la multiplication, ils ont la grâce préférentielle, ils ont la renommée, la domination, ils ont ce que vous voulez. Mais pourtant, on sait que ce n'est pas Dieu qui est à la base de tout cela. Alors comment vous allez faire la différence que quelqu'un est béni de Dieu? 2 éléments importants pour savoir qui est béni de Dieu. Pour savoir que la véritable bénédiction vient de Dieu, c'est simple. Quand on sait que c'est Dieu qui vous a positionné, qui vous a béni, votre bénédiction est faite d'aucun chagrin. Les bénédictions de Dieu dans notre vie sont suivies d'aucun chagrin. Ça n'attire aucun remords. Elle apporte la paix. Quand vous êtes béni de Dieu, il y a une paix qui vous anime. Il y a une paix qui vous anime. Mais regardez, quand quelqu'un fait des pratiques bizarres, des pratiques sataniques, ou bien qui a volé ou qui a détourné de l'argent, qui a acquis malhonnêtement, c'est bien. De manière malhonnête, c'est bien. Vous voyez, cette personne n'est pas bénie. Il vit dans le chagrin possible. Il n'a pas la paix. Il n'est pas en paix parce que l'alliance qu'il a eu à tirer avec les forces du mal, avec l'origine de sa bénédiction, de sa richesse, on peut dire que c'est des réclamations jour et nuit. On sait qu'il est dans une forme d'une vie de réclamation. Et nous savons que quand le diable il donne par la main droite, il récupère tout par la main gauche. Et il place sur ta vie ce qu'on appelle les condamnations, les souffrances, les réclamations. Vous voyez, il peut soit exiger la mort de tes enfants, il peut te donner une maladie qui va t'atteindre et qui va te tuer, il peut te dire, tu as eu tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire même que ta paix n'est pas totale. Tu n'as pas une paix, tu ne vis pas, tu n'es pas serein, tu n'as pas la paix intérieure. Parce que cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Tu sais que la personne, là où tu es parti, il va te priver de beaucoup de choses. Il va te priver de beaucoup de choses. Tous ces biens qu'il t'a donnés par les pratiques sataniques, ils vont te l'arracher. Quelle que soit la prestance que tu as, quelle que soit la renommée que tu as, tu n'es pas en paix. Et quand tu voles ou que tu détournes l'argent, si ce n'est pas le vol aussi, c'est pareil. Tu as peur même qu'un jour, le détournement que tu as fait ne soit su aux yeux de tous, et que la police économique débarque chez toi à la maison pour perquisitionner. Tu as l'argent, c'est vrai, mais tu n'es pas en paix. Alors, laissez-moi vous dire que quand vous êtes dans une telle posture et que vous connaissez quelqu'un qui vit dans un tel environnement, vous devez savoir que cette personne-là n'est pas bénie de Dieu. Parce que la Bible dit que cela n'est pas suivi de chagrin. Quand Dieu bénit une personne, il n'y a aucun chagrin qui le suit. Donc, c'est la première des choses. Quand Dieu bénit, la source de la bénédiction, c'est quoi? Normalement, la source de la bénédiction, elle va l'accompagner, elle va la faire suivre de certaines vertus. La bénédiction de Dieu qui vient dans la vie d'une personne est suivie de certaines vertus. Elle va s'accompagner de certaines vertus. Voilà. Les vertus, lesquelles vertus? L'humilité. Quelqu'un qui est béni, il est humble. La bénédiction est une façon pour Dieu d'élever les hommes. Et je vous ai parlé de la grâce préférentielle, de la renommée qui produit la renommée, qui produit le positionnement. Tout le monde veut vous voir, tout le monde vous apprécie, tout le monde veut vous toucher, les gens vous admirent. Ça, c'est la bénédiction, la grâce préférentielle. Voilà. Donc, si on veut donner la gloire à Dieu, si aujourd'hui, on veut dire aux gens, pourquoi vous portez sur moi ces regards-là? Pourquoi vous me regardez ainsi? Pourquoi? Mais c'est de la prétention. Parce que la simple prétention, aujourd'hui, tu vas penser que ce que tu as eu vient de toi. Donc, or, tu sais que ce n'est pas de toi. Donc, c'est de la prétention. Or, ce que tu as vient de Dieu. La bénédiction que tu as aujourd'hui te vient de Dieu. Donc, tu manques d'humilité. Or, l'humilité est un signe que tu es béni de Dieu. Béni.
Quand Dieu te positionne, tu n'es pas vantard, tu n'es pas orgueilleux, tu minimises pas les autres. Tu ne rabaisses pas les autres. Tu ne vas pas leur rappeler leur situation, leurs conditions de vie. Tu ne vas pas leur rappeler que non, tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû travailler à l'école, tu aurais dû finir tes diplômes. Tu ne vas pas donner des paroles blessantes. Tu as des paroles qui amènent l'autre qui est en face de toi à être, à être atteint, à être dans une condition où il va lui-même se remettre en cause. Non, il n'est pas responsable de son échec. Voilà. Oh, toi, tu oublies que ce que tu es devenu, c'est par la grâce de Dieu. Donc, 2 éléments sont importants. Pour savoir que la bénédiction vient de Dieu, il y a 2 éléments qu'on doit voir. Et ces 2 éléments sont, je vous ai dit en premièrement, c'est que Dieu, c'est le Père. C'est le principe de la bénédiction. Quand il bénit quelqu'un, quand vous jouissez de la bénédiction sur votre vie, il faut que vous soyez en paix. Mais si la bénédiction là ne vous procure pas la paix, ça veut dire que la source de cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Et dans votre caractère, on voit, ça se répercute. Vous qui étiez simple, doux, accessible, et qu'après vous avez été béni, vous avez été élevé, vous avez expérimenté l'abondance, la fécondité, toutes ces choses-là, vous ont rendu orgueilleux. Votre caractère a changé, les gens ne peuvent plus vous parler. On vous appelle, vous êtes injoignable. Vous ne mangez plus là où vous mangez. Vos amis du passé, vous ne les adressez plus la parole. Vos amis, vos relations deviennent maintenant des relations de haut en bas. Vous choisissez les personnalités avec qui vous devez parler. Quand vous êtes ainsi, quand vous faites ainsi, faites attention. Même votre réussite, la réussite que vous avez, elle peut venir aussi, pas de Dieu, mais elle peut venir aussi des hommes. Et de quels hommes? Elle peut venir des hommes, des esprits négatifs. Donc, la paix que vous devez avoir quand vous êtes béni doit vous procurer l'humilité, la simplicité. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. La bénédiction ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi que Dieu, il va préparer toujours ses enfants avant de les élever. C'est pour ça que la vie d'un homme, on ne doit pas être pressé à être élevé. Il faut apprendre à aller doucement dans sa vie. N'entrez pas dans la précipitation, dans la recherche d'un positionnement social ou, professionnel. Cherchons d'abord la face de Dieu. Attachons-nous au Seigneur. Nous sommes appelés à mener une vie simpliste, et attendre le moment de Dieu. Parce que quand le moment viendra où Dieu va nous positionner, il aurait déjà fait en amont ce travail, ce nettoyement. Il aurait déjà fait de nous une terre propice pour recevoir la semence. Sinon, Seigneur, frères et sœurs, une bénédiction précoce dans la vie d'une personne l'amène à sa chute. Et ça, je vous invite à le retenir. Que le premier principe de la bénédiction, c'est l'humilité. Voilà, c'est l'humilité. Dieu, il est la source véritable de toute bénédiction. Et si c'est Dieu qui est la source de notre bénédiction, alors dans notre vie, il faut qu'on ressente un certain nombre de choses. La paix, qui est très importante. Lui-même, il nous a donné sa paix. Et deuxièmement, nous devons ressentir l'humilité dans la vie de cette personne, la simplicité. Sans oublier le troisième élément qui est aussi important, la charité, le partage. Je voudrais que vous reteniez ces 3 éléments comme déterminants pour reconnaître quelqu'un qui est béni de Dieu. Le partage, l'humilité et la paix. Pourquoi? Quand Dieu nous bénit, ce n'est pas nous-mêmes qui nous bénissons. Il ne nous bénit pas pour nous-mêmes, il nous bénit pour les autres. Que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Que nous ne soyons pas des orgueilleux, des vantards. Que nous ne parlions pas aux autres avec beaucoup de mépris. Mais non, plutôt que nous soyons une source de bénédiction, que nous partageons notre part avec nos sœurs, nos frères, que nous devions être cet oasis-là dans le désert. Non pas un oasis, mais nous devons être un étang qui irrigue dans le désert et qui partage les biens aux autres. Voilà pourquoi il a dit dans Ésaïe, dans chapitre 51, versets 1 à 2, il a dit, prenez exemple sur votre père Abraham, voyez comment je l'ai béni et que je l'ai rendu prospère. Et cet exemple-là nous dit quoi? Dieu a dit à Abraham que je te bénis et tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par toi, d'autres seront bénis. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Donc, on voit les 3 éléments qui sont réunis, qui sont l'humilité, la paix
et le troisième point qui est la charité. Si tu as compris ces 3 points, mets cela en commentaire pour que je me rende compte que tu as compris. Mets cela en commentaire et je vais voir. Beaucoup disent qu'ils sont bénis, à cause de ça on ne peut pas respirer. Des amis avec qui tu étais aujourd'hui, qui ont eu des postes de responsabilité, vous ne pouvez même pas les parler. Aujourd'hui, même quand vous les voyez, ils font fi de vous, ils ne vous adressent plus la parole, parce que sa réussite aujourd'hui l'a mis dans une classe, dans un positionnement. Et Jésus a dit une parole que nous oublions très souvent, nous chrétiens. Il dit, vous m'appelez Christ et Seigneur, Maître et Rabbi, mais moi Seigneur, moi je vous ai lavé le pied ici. Je vous ai lavé les pieds. Regardez ceux qui étaient autour de Jésus. Ce n'est pas des intellectuels, c'était des gens du peuple sans instruction, sans culture ni savoir. C'est ceux que je considère, ce que j'appelle l'entourage de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il est fils de Dieu ou roi qu'il a décidé de choisir ceux qui sont les hommes les plus simples, les plus inculques. Mais regardez dans quelles conditions il est né. Il est né dans une épave, dans une mangeoire, un lieu que même les bergers n'accepteraient pas que les épouses accouchent dans un tel endroit. Tout cela pour montrer quoi? Que c'était un nombre d'éléments, c'est un nombre de caractères détermine notre valeur. C'est un nombre de caractères détermine notre valeur devant la face de Dieu. La paix, c'est l'un des facteurs primordiaux de la bénédiction. L'humilité ensuite, c'est l'une des vertus qui fait de nous des bénis de Dieu devant la face de Dieu. Et enfin, la charité. Parce que la charité, ces 3 éléments, démontrent que vous êtes le visage physique du Christ dans cette misère que nous vivons. C'est pour ça que dans la vie que nous vivons, la valeur d'une richesse, la valeur d'un bien dans laquelle nous sommes, c'est quoi? C'est que de faire du bien autour de nous. C'est que de faire du bien autour de nous. Et notre bénédiction doit soulager la misère de nos frères qui sont autour de nous. Et si on n'arrive pas à soulager la misère des autres autour de nous, c'est que nous ne sommes pas bénis. Nous sommes les intendants de l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu. L'argent ne nous appartient pas, nous sommes juste les intendants. Voilà. Alors, on doit savoir faire la différence entre la bénédiction qui vient de Dieu et la soi-disant bénédiction qui ne vient pas de Dieu. On a vu les 2 formes, les 2 caractères. Moi, je préfère que Dieu me bénisse et que je sois un canal de bénédiction pour les autres. Et c'est pour ça que j'aime quand on va au culte, l'officiant du culte, il nous bénit. Que ce soit le pasteur ou le prêtre, il bénit. Même quand le culte ou bien la messe est en train d'être faite, il bénit. L'office est une bénédiction totale. Et même quand le culte va finir ou la messe va finir, il bénit. Et il nous bénit jusqu'à la fin du culte. Et quand nous partons pour la semaine, nous sommes blindés avec une faveur de bénédiction. Vous voyez, la bénédiction est une bonne chose. Et cherchez plutôt la bénédiction de Dieu. Voilà, parce qu'on ne peut pas déclarer que je suis béni de Dieu et puis dans ma façon de vivre, dans ma façon de faire, on ne voit pas transparaître les éléments dont j'ai cité. Ce n'est pas le nombre des acquis, laissez-moi vous dire, mais c'est la valeur qui incarne la personne qui possède toutes ces choses, toutes ces formes de bénédiction, les biens matériels, les richesses, tout cela. C'est cette valeur-là. Donc, laissez-moi vous dire, de ces 3 choses, je voulais vous poser une question. Vous qui m'écoutez, s'il y a l'un des éléments dans lequel ou parmi lesquels vous vous sentez ou qui incarne votre vie en tant que béni, mettez-le en commentaire et on verra, on lira après. Voilà. Donc, de tous les 3 éléments, il n'y a personne, il n'y a rien qui est plus important que l'autre. Ils sont tous importants. Voilà. Donc, on va voir quelqu'un qui est béni et qui incarne ces 3 éléments, comment ils expriment leur bénédiction. Est-ce la paix? Est-ce qu'on sent le partage, la charité? Est-ce qu'on sent l'humilité? Alors, si vous voyez ça dans la vie d'une personne, dites-vous que cette personne est une bénie de Dieu. Et le secret, connectez-vous à cette personne et cherchez à savoir comment cette personne a fait pour être bénie. Voilà, parce que la bénédiction n'arrive pas au hasard dans la vie d'une personne. Et surtout, lorsque la personne est bénie, quand cette personne transporte ces 3 éléments,
Connectez-vous à cette personne. Parce que ces personnes-là deviennent des bénédictions, des personnes ressources. Voilà. Quand quelqu'un emprunte un chemin, vous savez, et que il a atteint le sommet, cette personne souvent peut vous manquer peut manquer de jugement. Il peut vous même montrer comment il a fait pour arriver à cette position-là. Mais vous savez qu'il y a des personnes qui vont vous faire des analyses ou des théories, mais qui n'ont jamais expérimenté, ne serait-ce qu'une seule fois, l'expérience qu'ils ont vécue. C'est des gens qui sont dans la théorie, c'est des gens que j'appelle les théoriciens. Mais nous voyons aujourd'hui que les théoriciens ont du mal à pratiquer. Or, nous, on cherche des praticiens. Nous, on cherche des praticiens qui seront capables de mettre en pratique ce qu'ils disent et d'assumer leurs difficultés. Voilà. Et que même quand ils font des échecs, ils puissent aller au-delà de ces échecs et en tirer des solutions et parfaire leur hâte. Donc, je vous conseille, lorsque vous voulez chercher des mentors, cherchez des personnes pour vous accompagner. Moi, l'élément que je peux vous donner, cherchez des personnes qui ont fait les preuves, des personnes ressources, des personnes qui ont un témoignage, des personnes qui ne sont pas dans la théorie, mais qui sont dans la pratique. Et qui n'ont pas de mal à passer de la théorie à la pratique. Voilà. La théorie éblouit l'oreille, mais la pratique aussi éblouit les yeux. Voilà. Et c'est là qu'on voit la vérité. On voit la vérité entre ces deux personnes, le théoricien et le praticien. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, nous allons voir le deuxième principe que moi je vais appeler le principe de l'obéissance. Voilà. Le principe de l'obéissance. L'obéissance à Dieu. L'obéissance est une forme de principe. C'est pour moi une clé de la bénédiction. Et il faut comprendre pourquoi l'obéissance. Pourquoi l'obéissance? Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà. Et quand on lit l'Ancien Testament, la compréhension de certains principes dans l'Ancien Testament, c'est une compréhension qui doit se contextualiser au fait. On doit comprendre par là que ce principe peut avoir connu une évolution dans le Nouveau Testament. C'est pour cela qu'on dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Voilà. Et ça, il faut le savoir. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous constatez une chose. Vous constatez que la plupart des bénédictions, quand Dieu bénit une personne, il fait subordonner la bénédiction de l'obéissance. Il fait subordonner la bénédiction de l'obéissance. Donc, la bénédiction devient comme une récompense à son obéissance. Je deviens une récompense de l'obéissance qu'il a prouvée dès le départ. Voilà, les bonnes actions qui arrivent dans la vie de cette personne sont dues à son obéissance. Si on prend le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, il dit « L'obéissance lui a valu la bénédiction ». Dieu a dit à Abraham, quitte ta maison, quitte la maison de ton père, quitte ton pays et va. Et va dans le pays que moi, l'Éternel, je t'indiquerai. Dieu a dit cela à Abraham. Abraham, il devait partir. Abraham est parti, mais par la suite, quand il est parti comme l'Éternel lui avait indiqué. Il a obéi à Dieu. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 12. Mais Genèse chapitre 13, vous allez voir qu'on dit Abraham monta de l'Égypte avec beaucoup de biens. On a commencé ainsi à citer tous les biens d'Abraham. Et le commentateur ou l'auteur sacré, il ajoute que quoi? Il était fort riche. Il était fort puissant, fort prospère. Genèse chapitre 13. Mais pour qu'il y ait Genèse chapitre 13, c'est parce qu'il y a eu Genèse chapitre 12. Et dans Genèse chapitre 12, il a dit à Abraham une condition. Et Abraham a obéi. Il a quitté la maison de son père et il est parti. Il a laissé son père, il a laissé la maison de son père, il est parti. Et il a quitté, il est parti. Même si
dans une autre prédication, on va le voir un jour, son obéissance n'a pas été totale, puisqu'il a quitté la maison de son père, il est parti avec son frère, avec Lot, voilà, qui incarne la maison de son frère, de son père, qui incarne la première maison dans laquelle il était dès le départ. Donc il y a une désobéissance, mais là, on va encore parler un jour, c'est un autre sujet. Mais il part, et Dieu voit qu'Abraham est parti, et Dieu donc va le bénir. Vous savez, je peux dire que le second, Dieu bénit ceux qui sont obéissants, dans le second principe. Et la bénédiction là est perçue comme une condition. Ça s'exprime de deux façons dans cette bénédiction. La première façon, c'est la parole de faveur qui est relâchée sur la vie d'une personne et sur la vie, sur une chose. Et aussi, la bénédiction peut aussi prendre la forme de récompense suite à une bonne action sur une personne. Le fait d'obéir à Dieu, c'est une bonne action. Dieu a agréé l'action d'Abraham, qui est une action d'obéissance. Qui est une action d'obéissance. Voilà. Et c'est une action qui est consécutive à son obéissance. Et Dieu l'a récompensé puissamment. Donc aujourd'hui, la bénédiction, voici les formes de bénédiction que on peut étudier. Et les principes de cette bénédiction nous amènent à pouvoir voir le genre de bénédiction dans lequel nous sommes impliqués. Est-ce une bénédiction qui vient de Dieu ou une bénédiction qui ne vient pas de Dieu? Le principe de la bénédiction, l'obéissance, qui est un des principes de la bénédiction, nous devons la vivre et la sentir. Et sentir cette obéissance-là dans la vie de tout un chacun qui prétend être béni. Alors, frères et sœurs, je vais m'arrêter ainsi à ce niveau. Et je vais inviter une personne à pouvoir faire un examen de conscience en lui-même et prendre le pas sur les choses qu'il n'arrive pas à maîtriser, sur sa compréhension de la bénédiction. Parce que, laissez-moi vous dire, quelqu'un qui obéit à Dieu, c'est quelqu'un qui expérimente la bénédiction de Dieu. Là, il n'y a pas de condition. La bénédiction de Dieu, là, elle est perçue comme une récompense. Elle est perçue comme une récompense. Donc, pour moi, quelqu'un qui est dans la rébellion, quelqu'un qui vit la rébellion, qui n'entend pas la voix de Dieu, qui n'entend pas la voix de Dieu, qui est rebelle. Dieu te dit, voici comment on doit marcher, et toi tu dis non. Toi, dimanche, tu viens à l'église, on dit de prier, on dit de le faire, tu ne le fais pas, tu fais à ta tête. Mais ces bénédictions qui sont prévues pour ceux qui obéissent, tu ne les auras pas. Et la Bible précise, laissez-moi vous dire, que si, lorsque tu obéiras à la voix de Dieu, c'est lorsque tu obéiras que ces bénédictions-là vont t'atteindre. Mais si tu n'obéis pas, que tu es dans la désobéissance, tu n'auras pas ces bénédictions. Amen. Donc, l'obéissance, c'est le deuxième principe. Et il y a le troisième principe. Je veux même encore continuer, parce que j'ai encore du temps. Donc, le troisième principe, c'est la part de l'héritage. La part de l'héritage, la loi de l'héritage, qui est le troisième principe. Donc la loi de l'héritage vient pour suppléer à ce que l'obéissance n'arrive pas à porter dans la vie d'une personne. Parce que il est difficile d'obéir à Dieu. Il est difficile d'obéir à Dieu. Et donc, si nous devons obéir à Dieu pour être bénis, bien-aimés frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, on ne serait jamais bénis, même moi qui vous parle. Parce que la Bible précise, dans le livre de Romains, je crois, dans son livre de Romains, il dit que pas même un seul ne soit juste devant la face de l'Éternel. Alors, sur quelle base vas-tu être digne de recevoir la bénédiction de Dieu? Toi qui ne peux pas obéir à Dieu. Puisque le problème, c'est que quoi? Le problème, c'est que nous commettons le péché à chaque jour. Le péché, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est la transgression de la loi. C'est être fautif, c'est être coupable vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la loi. C'est de ne pas respecter la loi. Or, la loi exprime la volonté de Dieu. Hein? La volonté de Dieu à faire une chose et à ne pas faire une chose. Mais si nous n'obéissons pas à cette loi-là, nous ne serons pas dignes de recevoir les bénédictions qui viennent de Dieu. Et comme cela est difficile, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner une autre clé, un autre principe, le quatrième principe, qui verra son accomplissement dans la présence de Jésus. C'est le principe de l'héritage à la bénédiction.
Ce principe-là, il va faire quoi? Ce principe-là, il dit que les bénédictions des pères sont transmises à la descendance des fils. Les bénédictions des pères sont transmises à la descendance des fils. Il est permis le transfert, il est permis de transférer les acquis des pères sur les fils. De la même façon que dans le livre de Lamentation, chapitre 5, au verset 6, les pères ont mangé des raisins verts et les enfants ont été agacés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les bénédictions du Fils, on le voit dans le livre de l'Exode, que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération. Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui ont obéi à la voix de Dieu. Donc, la bénédiction des pères, Dieu le fait retomber sur la descendance. C'est ce qu'on appelle la loi de l'héritage. C'est-à-dire que, comme moi, les pères, par les bonnes actions, par leur vie vertueuse, par leur obéissance à Dieu, vous emmagasinez dans votre patrimoine spirituel des bénédictions ou des bénédictions spirituelles, paternelles, à cause du lien de parenté qui fait que vous respectez le principe de la succession, votre descendance aussi peut hériter de cette bénédiction. Voilà pourquoi, quand Paul parle de Timothée, il fait référence à la grand-mère de Timothée. Vous voyez, quand Dieu parle d'Isaac à Aguéra, il fait référence à Abraham. Quand Dieu parle d'Isaac, il fait référence à Abraham. Vous voyez, parce qu'il était dans l'héritage de la bénédiction. Vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 26, versets 1 à 6. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Le temps est ainsi parti pour ces principes, ces 4 principes. Et la prochaine fois, nous allons encore voir les autres principes. Donc, on peut retenir que la bénédiction peut venir dans ma vie du fait de mon père et de ma mère. Voilà pourquoi chez les Juifs, quand on lit dans le livre de Genèse chapitre 27, on renvoie que Dieu fait la différence entre la bénédiction et les bénédictions. Voilà, la bénédiction est une histoire qu'on connaît tous. Hein. C'est l'histoire des 2 frères, des jumeaux, Jacob et Ésaü. L'autre qui prend la bénédiction et l'autre qui prend les bénédictions. On verra ça plus tard, le temps est ainsi parti. Je vais m'arrêter là et soyez bénis. Voici les principes de la bénédiction que nous avons vus et que maintenant vous connaissez ce que c'est que la bénédiction, les principes de la bénédiction, et je vous invite à vous connecter à la bonne source qui est Jésus-Christ au-delà de tout et de manifester cette lumière qui est Jésus et qu'on reconnaisse en vous ces 3 principes-là ou ces 4 principes-là. Alors, frères et sœurs, demeurez bénis sur la chaîne Couronne de Vie. Je salue au passage le père de la maison, le pasteur Collins. Je n'oublie pas une pensée spéciale et pieuse pour l'apôtre Bamba Mustapha des églises Eva, Foursquare et son épouse Dominique Bamba. Je salue toute l'équipe technique qui était présente aujourd'hui. Grâce à eux, nous sommes là. Et je salue tous les frères qui sont là derrière l'écran, ceux qui vont se connecter, ceux qui vont se connecter plus tard. Je vous salue, soyez bénis et que Dieu soit avec vous. Amen.